Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Shar HaEmet. Okay? La Emet, c'est une des midot qu'un homme, il faut qu'il travaille, même quand il est grand dans la Torah. Il faut qu'il travaille. Parce que même dans la mitzvah, même dans des choses qu'il paraît normales, il faut qu'il travaille le Emet. Travailler le Emet, c'est dans le cœur. Un homme qui travaille son Emet, il va arriver à des niveaux très hauts. Pourquoi? Parce que quand un homme, lui, il parle rien qu'Emet, il est nidbak beboré olam. Parce que Akadosh Baruch Hu, son hatam, c'est Emet. Maintenant, le Rav, lui, il nous explique comment tu peux arriver doucement, doucement, tu travailles. Et encore, je le répète, tout cela. Le Rav, quand il nous parle au niveau des midot, ça ne veut pas dire d'un jour au lendemain, le bonhomme il va commencer. C'est bon, je parle plus, je parlerai que lui, c'était le number one menteur. Il mentait, il n'y a pas un moment qu'il ne mentait pas. Il ne ment pas. Alors, d'un jour au lendemain, il va se casser la figure. Si maintenant lui va commencer, non, je parle émet. Okay? Il faut que doucement, doucement. Quand il parle de la shonara, il aime parler. Il y en a des gens que, ouf, c'est une ta'ava, vous savez, c'est une des ta'avot de parler. Il parle pour parler. Ils ont beaucoup d'air à vider. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup de l'air, mais ils parlent. Par exemple, en général, il faut savoir, il y a de nos jours, un des Gdolim, j'ai parlé avec lui. Il me dit aujourd'hui, les hommes ne sont pas comme les femmes. Aujourd'hui, les femmes sont pas comme les hommes. Ils sont comme les hommes. Excusez-moi, ils sont comme les femmes, ils sont comme les hommes. Alors ça veut dire quoi les femmes sont comme les hommes? Parce qu'il y en a des femmes aujourd'hui qui prennent le volant, comme on dit. Comment c'est possible? Parce que, soi-disant, on voit des hommes que c'est comme des femmes. Vous avez compris? Des fois, ils ont changé le rôle. C'est la maman que c'est le papa, et le papa c'est la maman. Ouais. Alors le papa, tu le vois, là, non. C'est pas bon, c'est pas bon du tout dans le couple. On ne parle pas maintenant c'est bon ou c'est pas bon. Fait que chacun il a son rôle. La maman, elle a un niveau très haut, même qu'elle a les capacités, même qu'elle a la possibilité, même qu'elle a tout, et quand même elle dit, mon mari, toi tu dis le dernier mot, par exemple. On ne va pas maintenant que lui, il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Mais si maintenant une femme, elle fait ainsi, c'est-à-dire qu'elle a un niveau très haut. Un des grands balais à Moussar, il nous a dit, la lune, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé la lune et le soleil. Comment ils étaient? Les deux, ils étaient au même niveau. La lune, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas Akadosh Baruch Hu. De partout dans le monde, quand tu as créé un qui donne et un qui les mekabel, qui reçoit. C'est-à-dire un, il donne, le papa, c'est lui qui donne, c'est la femme qui est les mekabelet. Dans tout dans le monde. La terre, elle est mekabelet, le ciel, elle donne la pluie, tout dans le monde. Je ne comprends pas maintenant, les deux soleils, maintenant c'est eux qui donnent. Comment c'est possible? Alors qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Il a dit tu as raison. Tu as raison. Lechi ma'ati tatzmech. Va et diminue-toi. Qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle s'est diminuée. Alors on pose la question, comment on va? Akadosh Baruch Hu il dit en premier, Aviolai kepara, comme ça Midrash raconte, emmenez pour moi une kapara parce que j'ai diminué la lune. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Comment Akadosh Baruch Hu lui dit d'emmener une kapara? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu pour qu'on emmène une kapara pour lui? Alors une des réponses c'est parce que dès le départ, okay, il fallait qu'Akadosh Baruch Hu qui crée un qui donne, un qui reçoit. En fin de compte, okay, il a créé que les deux ils donnent. Alors quand Akadosh Baruch Hu lui il a dit à la lune diminue et elle s'est diminuée, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a récompensé? Il y a donné.
Kadosh Baruch Hu, il lui a donné qu'elle, elle est mamshelet alayla. Ça veut dire qu'elle gouverne la nuit et elle a tous cette grande armée. Quelle armée qu'elle a? Les Kohavim, tous les étoiles. Mamshelet alayla. Le soleil, non. C'est quoi l'armée qui comprend? Tout l'armée de soi-disant Sivrotav. C'est les étoiles. Les étoiles, ça veut dire qu'elle elle gouverne maintenant sur toutes les étoiles. Le soleil, non. C'est nous, on voit la lune plus proche. Tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a dit comme ça c'est écrit. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, Mshelet Laïla, c'est la lune avec les J'ai étoiles. pas compris, c'est quoi la shlita qu'il y a? Elle a une shlita, nous on comprend pas, c'est spirituel. Nous on comprend pas qu'est-ce que c'est la shlita qu'elle a. Mais elle, tu vois que la nuit, elle. Non, nous on ne sait pas. Peut-être que les Gdoléa, ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire. Celui qui étudie la Kabbalah, il comprend quelle est la mamshala de la lune, avec les étoiles, etc. Alors il faut savoir, qu'est-ce qu'elle a fait la lune? Elle s'est diminuée. Puisqu'elle s'est diminuée, elle a reçu qu'elle est les mamshala et talaïla et sur tous les kohavim. Ça veut dire, de là on comprend que quelqu'un qui se diminue, quelqu'un qui baisse sa tête, il devient grand. Même que toi tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'elle elle est plus petite maintenant. Mais sauf, tu baisses la tête. Maintenant la femme, quand soi-disant elle dit à son mari que c'est lui qui fait le kidouche. Attends, moi je connais, je sais mieux la brahak plus que mon mari. On ne voit pas maintenant qu'un mari, que lui, il ne sait pas rendre quitte. Il faut savoir que si maintenant quelqu'un qui ne sait pas rendre quitte, par exemple, du kidouche, même qu'on lui donne la possibilité de faire le kidouche, toi tu dis à voix basse, on parle de halacha, parce que comment il ne sait pas te rendre quitte, d'accord? Mais quand même tu vois que la femme, elle dit à son mari, même qu'elle elle peut faire le kidouche, etc. Beaucoup des choses que la femme, elle dit à son mari, décide-toi. Ah, toi tu mets ton mari en premier, en avant, ça veut dire que toi tu te rabaisses. Eh bien, toi, Ken, tu vas être Zocha plus. Ken? C'est ça le lien. Maintenant, ça dépend du travail. Il faut savoir le travail de l'homme. Le plus, c'est de se rabaisser. Ça, c'est. Comme on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem, pourquoi tu dis? Une des raisons. Hashem Melech, Hashem Malach et Hashem Imloch. Pourquoi tu dis ça? Pour t'habituer. Pour nous, on s'habitue. Pour dire que chaque Kadosh Baruch Hu, lui, il est Melech. Kadosh Baruch Hu, Imloch, le Olam Va'ed. Ça, c'est tout le temps, il faut. Parce qu'un homme, quand lui vient sur terre, il veut gouverner tout le monde. Il veut manger tout le monde. Il veut bouffer tout le monde. Il dit, moi j'ai raison, eux ils ont tort. Tout le temps, l'homme dit comme ça. Tout le temps, même que lui, il ne le dit pas, il le pense. Ok? Il dit, le Rav Kol Adover Emet Bilvavo Veno Rotse Lachshov Sheker. Tout celui qui, regardez, il parle et met dans son cœur. Comment on parle et met dans le cœur? Ve'eno rotse lachshov sheker. Et il ne veut pas penser sheker. Même quand en fin de compte, il ne va pas faire sheker, il va faire émettre. Mais des fois, des pensées, il vient de sheker. Fais ça, pourquoi tu n'as pas fait ça? Il fallait dire comme ça. Et des fois, le cœur, ça va à droite et à gauche. Ça dépend du niveau de l'homme. Des fois, il y a des gens qui sont très chauds de nature. Alors ça va dans tous les sens. Et de sa nature, il commence, il dit non, ils ont tort. Pourquoi ils ont comme ça? Tout dans la vie, le patron, il a pas raison. Tu as vu comment celui-là, il donne plus que celui-là, etc. Afilut varim sheloi kaven lahem. Regardez. Il nous dit le Rav, afilut varim sheloi kaven lahem, même des choses que lui maintenant il ne va pas penser. Kol devara varshavtav yitkaimu. Il faut savoir qu'un homme que lui qui s'habitue à penser émettre, à réfléchir émettre, il s'éduque pour tout le temps vers le émettre. Regardez le passage qui nous dit Vetigzar Omar veyakom lach. Kadosh Baruch Hu même, il va être gozer tout ce que tu penses. Ve'umi shu ish emet, un homme que lui qu'il est un homme émet. Bechol masa ou matan shelo, même dans son business. Hen bemikach ou mimkarem be'alva. Même si dans son business, il ne va pas vendre un produit, que ce produit, c'est n'importe quoi.
C'est pas si c'est un produit que c'est un mensonge, un produit qui fout rien, qui fait rien. En fin de compte, tu trahis le bonhomme. Si maintenant lui, il est prêt à payer et il sait quand même, c'est lui maintenant qui l'a choisi. Mais toi, si maintenant tu t'éduques de transmettre un produit qui est émette, le olam yomar barishon sof da'ato ve'agil kol otam amitaskim imo sheyid'u shelo yishane velo yadif velo yarsir. Comme par exemple, un homme lui maintenant il a décidé à vendre quelque chose, un produit à $100 par exemple. Bien. Et lui par exemple il ne peut pas parler maintenant. Il est au milieu de la tefila. Et son prochain il lui dit écoute, comme j'ai raconté la semaine dernière. Et lui il dit écoute, $100, il ne peut pas répondre. Et alors lui il comprend que quoi, non, je ne suis pas d'accord. Alors il dit $200, $300. En fin de compte, après qu'il a fini de cette fille-là, il dit écoute, tiens, prends $500. Il dit non, moi j'ai décidé déjà dans mon cœur, regardez, il a décidé dans son cœur $100. Il pouvait lui dire bon, sauf, toi tu as décidé 500, alors je le prends à 500. Vedover emet bilvavo. Son cœur, il parle emet. En fin de compte, quand son copain il a dit $100, dans son cœur c'était déjà $100. Si tu es Ishemet, puisque tu as décidé dans ton cœur $100, même qu'après qu'il va te donner $500, il faut que tu lui dis voilà, tiens, prends. L'objet il vaut $100. Ça c'est toi, tu es Emet. Ça il faut une gvoura. Vous savez que c'est une gvoura? Gvoura c'est une force, une puissance. Il faut que tu es costaud. Tu tiens avec les deux pieds. Emet il a deux pieds. Le sheker il a un pied. Le mot sheker shin kufresh. Regardez, le shin il est sur une pointe. Ça dépend. Justement, chez les Sfarades. C'est les séfarades. Même chez les Sfarades, Il a une pointe. Il est et maintenant, si tu lui donnes un coup sur le shin, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Le kouf, c'est un pied. Le reste, c'est un pied aussi. Tu lui donnes un coup à la lettre, elle tombe. Le sheker est Noël le raglaim. Et là, il n'a pas des pieds, ça veut dire qu'il peut tomber. Mais Emet, le Aleph, combien de pieds on a? Aleph, il a deux pieds. Même, aussi deux pieds. Taf, Emet, il a aussi deux pieds. Alors le Emet, il a deux pieds. C'est de Emet Viatziv, il tient. C'est un homme, lui, il s'habitue. C'est très difficile. Plus dans notre génération. Avant, les gens, ils étaient Anshe Emet. Comme on dit Anshe Emet Avad. Baim Bekoach Maasem. Le Anshe Emet. Alors quand un homme, lui, maintenant, il s'habitue à parler Emet, à penser Emet. Quand il accepte cette filote. Il me dit le Rav, le Olam Yomar Barishon Sof Da'ato Ve'agil Kol Otam Amitazkim Imo. Et maintenant, il faut qu'il habitue tous ceux-là qui travaillent avec lui, que lui, il est Dover Emet. Velo Yishane, Velo Yadi, Velo Yarsir. Il ne va pas rajouter en plus et il ne va pas diminuer. Ça veut dire qu'il est un Adam Emet. Amar et Chacham. Et tout cela, c'est un travail. Jusqu'à 120 ans. Un travail jusqu'à 120 ans. Des fois, chez Mishmon Shalom Avol Nisayon, des fois c'est un Nisayon que lui, s'il va dire le Emet, eh ben, il va recevoir. Il va peut-être perdre. Hein? Puisque maintenant, lui, il s'est habitué de dire Emet, s'il va dire Emet, il va perdre. Alors, soit il va perdre alors. Non, s'il va perdre, c'est que ses repères ils sont mal placés. Non, c'est parce que des fois c'est un Nisayon. Si on regarde par rapport au Emet, on s'attache à Hachem comme on a dit, et après dans sa vie il va dire l'Emet, ça tombe, il s'en fiche. Ils ont envie, c'est facile à dire, ils s'en fichent. Non, mais c'est ce qu'on vient de dire. C'est un travail. Des fois quand le Bokhu il veut voir où il se trouve, quel niveau où se trouve le bonhomme. Est-ce que c'est vraiment, Shalom Avol Nisayon, des fois c'est des Nisayon qui sont très difficiles. Après on a expliqué, après on a, je sais pas, c'est très très difficile ça. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu et on prie tous les jours. Al ta'amideni le'idi nisayon. Ne me mets pas en épreuve. Après des fois les maîtres c'est de mentir. Non, c'est faux ça. C'est faux, c'est faux. C'est ce que Hachem il s'est raté à Hachem. Nachon, il faut Otpam. Tu vas très loin, Yaakov. Il faut savoir. Là, vous avez fait un exemple où je sais pas. Tu vas dire maintenant avec Yaakov Avinu, il a pas menti. C'était le Emet parce que lui c'était le Bechor. Comment il a menti?
Ça, tout ça, c'est des explications qu'on va expliquer plus tard. Et il faut savoir, en davar kazé. Emet, c'est emet, sheker, chez sheker. Il y a en davar kazé, tu vas changer. Non, sans changer. La Par question- exemple, on voit quelqu'un, il a acheté quelque chose, il a acheté, maintenant il a acheté une chemise, elle est nulle, elle est pas belle. Il nous demande est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Même si on trouve que c'est moche, on doit dire oui. Parce que c'est le C'est emet. Emet. Est-ce que c'est le emet, ça? Eh ben, pour lui. Qui c'est Il qui nous dit chez demande sheker? est-ce qu'elle est belle? Alors moi, la vérité, Oui. si on rentre dans mon cœur maintenant, elle Hein? est moche. Mais maintenant, je dois dire oui. Je c'est pose belle. maintenant la question, je vais la maintenant ailleurs, je vais te la poser. Un homme qui s'est marié, il se marie. Siman Tov, Mazal Tov. Maintenant, on lui fait la choupa. Ken? Qu'est-ce que. Machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Qu'est-ce qu'il dit Bet Shammai? Tu te tais, tu dis rien. Voilà, donc on va Et maintenant, et Bet Hillel, qu'est-ce qu'il te dit? mens. Tu vas vers le. Non, tu mens pas. Tu dis Kala Na'ava Hasuda. Vas-y, Kala Na'ava Hasuda. C'est une belle Kala. Alors, tu as menti, toi? Non, parce que pour lui, elle est belle. Exactement, tu as entendu ce qu'il a dit Ariel? Toi, pour toi, cette voiture, elle est moche. Ou cette femme, elle est moche. Ouais. Ou on l'a trompé. Mais en fin de compte, lui, il a accepté. C'est le Hémet. Mais Tu quand comprends, il Yacoub? demande, c'est quoi sa question? C'est est-ce que tu trouves qu'elle est belle? Donc on y a touché, on sent qu'il y a quelque chose, c'est pas de vers émettre. On va pas dire là c'est le émettre, parce que dans les autres situations dans la vie, c'est. Là on va pas faire de la peine à un khatan, donc on voit que dans dans ces situations, on peut dire un peu. Faut faire très attention. Oui, Yacob. faut pas faire ça. Après coup, c'est mieux de se taire. Même que tu. Maintenant, il y a un problème de dire le Hémet. Mais c'est mieux de se taire. Il faut éviter. Un khatan, non. Non, je Parce peux pas. qu'elle est belle et on se Moi, tait, je le te dis pauvre. maintenant, regarde. Le pauvre. Si maintenant elle est, écoute, tu changes de conversation ou tu essaies de dire, Baruch Hashem, je t'abarre chez moi là, Kala Na'ava Hasuda, pour toi, un enfant de temps quand tu dis pour toi, pas pour moi, d'accord? En Malasot, il faut faire très attention. Moi, je me rappelle, il y a un grand rab qui nous a raconté une histoire. Il y en a un, après qu'il s'est marié, 2 ans de mariage il avait. 2 ans, bah, maintenant il a divorcé après. Pourquoi il a divorcé? Il m'a dit, il y avait dans la tête quelque chose qui l'embêtait pendant 2 ans. Le jour de son mariage, sa tante, elle est venue vers lui, il lui a dit, Mazal Tov, mon neveu, Mazal Tov. Mais c'est dommage, elle n'est pas pour toi cette fille, c'est dommage mon petit-fils. Hein? Ces mots-là maintenant de Tata, dans la tête, ça a bougé pendant 2 ans, il a divorcé après. Barminan, pourquoi? Parce que sa Tata, elle a fait bouger dans sa tête. Donc on voit que la définition de émettre, c'est pas ce qu'on connaît, oui ou non, c'est ce que Hachem il veut. Autre part. Quand On va dire maintenant, d'Hachem, voir quand plus maintenant, loin que Nahon, qu'est-ce que tu dis? Autre part, je dis, pour travailler le Hémet, tu n'as pas le droit de penser qu'est-ce que tu penses. Pour le travailler le Hémet, tu es obligé de dire Hémet dans tous les cas. Sauf, si maintenant ça va sortir un dégât, tu évites de parler. Tu as entendu? Tu évites de parler. Si par exemple, tu sais, par exemple, voilà, le bonhomme il s'est marié. Là, c'est Hémet que ce que tu dis. Que la Nava Hasuda. Et le bonhomme il a acheté une voiture. Et tu sais qu'on l'a trahi. Sa voiture, là, maintenant, elle vaut au moins, au lieu de 20 000, elle vaut 15 000. On l'a eu. Oh Hachem, elle est belle la voiture. Ne dis pas maintenant, on t'a eu. Tu t'es fait avoir. Qu'est-ce que tu dis? Elle est belle la voiture. Psh, magnifique. Essaye de changer. Quoi changer? Tu n'as pas dit Sheker là maintenant. Mais tu n'es pas parti maintenant, parce que si tu lui dis maintenant, on t'a trahi, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il a acheté déjà la voiture, il ne va pas la revendre. Si maintenant il y avait une possibilité maintenant de refaire la vente, le bonhomme, on l'a dit, il s'est marié. Si maintenant il y a une taout, parce que peut-être cette femme-là maintenant, cette femme elle est négative. Elle n'est pas bien pour lui. Parce que peut-être c'est une femme d'une famille Hachem et puis elle-même séparée. Ça peut-être, je ne sais pas. Tout ça, c'est à parler avec des Gdolim. C'est les Gdolim qui vont gérer. Et je vais vous dire maintenant, il y avait une histoire avec le Rav Ben Sion Abba Shaul. Il y avait une fille qui avait un chidour. Ils lui ont dit, regardez, Maaseh Shel Rav, regardez Maaseh Shel Gadol. Ils sont venus vers le Rav Ben Sion Abba Shaul. Ils ont dit, voilà, le Khatan, c'est un bon Khatan. Il a des bonnes midot. Mais Kvod Arav, il est coléreux.
Alors le Rav, il a dit, il ne faut pas qu'il fasse ce shidour. C'est pas conseillé. Qu'il travaille la colère, après qu'il se marie. Parce que sinon, ça va être un enfer. Je connais quelqu'un, il a vu ce travail. D'accord? On peut travailler. Travailler la colère, ça se travaille. Tous les midos, ça se travaille. Mais c'est conseillé. Le temps qu'il travaille, peut-être qu'il va être vieux déjà. Non, aujourd'hui, travailler, si un homme il est sérieux, le midat à Kaas, s'il est sérieux et tous les jours il travaille un peu, ça c'est conseillé avant de rentrer dans un foyer. Et quand maintenant le bonhomme il a commencé, tous les jours, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, il se prépare au mariage. Mais là, il a gagné Olam Hazé, Olam Haba. Parce que de rentrer dans un mariage comme ça, c'est pas conseillé. C'est pas du tout conseillé. Maintenant, pour un oui ou pour un non, il va se mettre en colère et ça va partir dans tous les sens. Et c'est dommage. Alors maintenant, avec le Rabbi de Sion, quand maintenant, on est venu avec l'histoire de la fille. Il a dit, qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut qu'il travaille pour lui, après il se marie. Et sinon, est-ce qu'il ne se marie pas avec elle? Parce qu'ils ont parlé sur la fille, Ken. Elle ne veut pas se marier avec lui. 2 mois après, ils sont venus, ils disent, Kvodara, quand même la fille s'est mariée avec le garçon. Elle a dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est son zivou. Ça veut dire c'est son zivou qu'elle va recevoir des coups. Vous comprenez? C'est-à-dire cette fille-là maintenant, malgré elle, elle est tombée dans le panneau comme on dit, au lieu qu'il s'est travaillé avant, il va se travailler peut-être dans le mariage, mais entre-temps, elle va recevoir des coups. Ah, maintenant. Toutes ces choses-là maintenant, c'est à gérer. Si on entend les Gdolim, on a gagné. Si un homme, il n'entend pas les Gdolim, c'est fiasco, il perd. Alors maintenant, un homme, il nous dit le Rav, il faut que lui, Mazé Margil, Yaakov, il faut qu'il s'habitue. Et il habitue tout cela qui travaille avec eux. Moi, j'essaye de travailler sur mon émet. Maintenant, ça veut dire qu'on fait business, on travaille ensemble, on travaille émet. Ici à la Yeshiva, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Un homme, il vient avec un plan, c'est dans les Sdarim. Moi, je ne sais pas maintenant qu'est-ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu es maintenant à l'heure, à 10h, dans le Seder de Achana en bas, dans le Bet Midrash? Je ne suis pas derrière toi. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'éduquer le Bachou, de faire ses Sdarim seul, de être autonome. Maintenant lui, il ment le Bachou, il se ment lui-même, parce que tôt ou tard, il va le recevoir en pleine figure. Parce que maintenant, Ken, il fait ainsi. Après, ça va être au travail. Et après, ça va être le foyer. Et quand maintenant il va se comporter chez lui, alors, combien il va rester comme ça? Combien de temps il va rester comme ça? Toute sa vie, il va réglementir. Sheker, après, ça va lui prendre en pleine figure. Et c'est dommage. Alors, et les gens, il y en a des gens qui sont émettes. Ils ont une nature de émettes. Ils ne peuvent pas rester avec une personne que lui, il ment. Comme je vois des gens. Il y en a des gens que du matin jusqu'au soir, il ment. Et bien, ils sont beaucoup de fois, ils sont seuls. En premier, vous allez voir qu'ils sont amis avec tout le monde, tout cela. 1 mois, 2 mois, après, hop, il prend un recul. Les gens qui sont émettes. Alors, si maintenant il a plein d'amis, checker. Ils sont comme lui. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Il dit le Rav, Amare Chacham, il a dit le Chacham, Tadir Tashsim et Tassima Emet Leumatecha. Courant. C'est courant que tu mets le Emet en face de toi. Retsonolomar, chez assez Simanim Leatzmo. Il faut que tu te fais des Simanim, ça veut dire des signes, devant toi tous les jours. Quand tu fais par exemple business avec quelqu'un, il faut que tu fais des signes pour pas mentir. Iktov ektav, il faut que tu écris par exemple sur un papier. Veyavi etzlo otoaktav, et tu prends ce papier à chaque fois en face de toi et à chaque fois tu fais montrer. Voilà, tu prends un papier, voilà. Fais attention de ne pas parler sheker. Veireh bo kodem asao matano. Il faut que tu vois avant que tu fais un business. Fais attention de ne pas parler sheker. Akol miito itbarach. La parnassa, c'est akol d'Akadosh Baruch Hu. Tout. Aïkar, que tu es avec Hachem, tu parles émet. C'est-à-dire tous les jours, un homme, il faut qu'il
C'est un travail. Veken iktov bet midrasho val shulchano, sous sa porte, sous sa table, il met un papier de parler emet. Et iskor shelo yidaber sheker kidei shelo yishkach ledaber emet. Et il faut qu'il se souvient de ne pas parler sheker, pour qu'après il va parler emet. Veken asa chacham echad. Qu'est-ce qu'il a, chacham? Qu'est-ce qu'il a fait? Dans tous les murs de sa maison, il a écrit, il a gravé, dans tous les murs. Zechor Yom Amita. Il faut que tu te souviens le moment de la mort. Quand un homme, lui, se rappelle tout cela. C'est pas encore, on ne voit pas maintenant que lui, du matin jusqu'au soir, on parle de quelqu'un que lui qui va être monsieur Neuf, il va être triste. On parle de quelqu'un que lui, il est déjà joyeux de sa vie. De nos jours, il y a des gens que si maintenant tu vas leur dire fais attention à la mort, le bonhomme il va se suicider à la fin. C'est mort. Non, alors si c'est une personne comme ça, on parle qu'est-ce que le Rav il faisait, le Chacham. Mais sinon, toi, tu travailles gentiment. Tu barres des petits papiers, attention de ne pas trébucher, de ne pas mentir. Même à ta femme, même à tes enfants. Si, il faut faire très attention. Et je vous dis ça, le Ben Ishra il dit, faire attention, qu'est-ce qu'on m'en parle. Une fois, il y avait une femme qu'elle a dit à son fils, si tu manges pas le manger, le chien il va venir, il va te manger. Le Ben Ishra il raconte qu'une femme elle a fait comme ça, il y a un chien qui est venu qui a mangé son fils. C'est pour cela, il faut faire attention comment on parle. De ne pas mentir. D'accord, Hadibour, cette femme. Maintenant, c'est quoi Hadibour? Il Idiot, t'as entendu Ariel, qu'est-ce qu'il a dit? Brit Kruta la Sfataim. Il y a une alliance avec les lèvres. C'est pour cela. Avec qui il y a une alliance? Avec les lèvres de chaque bouche, de chaque personne. Non, mais une alliance de la lèvre à. De la lèvre. Ce qu'elle dit. À Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il prend les paroles. Tout ça, il faut faire très attention. Un homme, il croit que les paroles, c'est en vain. Tu peux parler jusqu'à demain, tu peux dire n'importe quoi, tu peux blesser n'importe qui. En efker baolam. Le monde, il n'est pas efker. Efker, ça veut dire, c'est pas à l'abondance. Tu fais qu'est-ce que tu veux, tu dis qu'est-ce que tu veux. Tout, il y a le salaire. Tu payes tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Shem Izakeno, Shem Irachem ala Israël. Chazak u'Baruch.